Je voudrais tout d'abord remercier les partenaires qui ont permis à ce que nous puissions organiser cette formation sur le numérique dédié aux couches vulnérables. C'est notamment le 3FPT, mais également le partenaire technique Solimo. Donc c'est une formation qui a permis à 120 Sénégalais de pouvoir bénéficier pendant plusieurs jours de cette formation. C'est des couches vulnérables que nous avons l'habitude d'accompagner. Je le rappelle, la direction de la solidarité numérique qui est au niveau de l'ADIE a formé jusqu'ici près de 630 personnes en situation de handicap. Et cette formation que nous avons déroulée avec le 3FPT et le partenaire Solimo rentre dans ce cadre-là. Donc 120 autres personnes qui ont pu bénéficier entre le département, entre la région de Dakar et la région de Fatick de cette formation. L'ADIE va poursuivre donc cette dynamique pour pouvoir la généraliser dans les 14 régions du Sénégal et permettre à toutes ces personnes en situation de handicap de pouvoir s'insérer dans le monde de l'emploi avec l'usage du numérique. Nous savons que le numérique aujourd'hui est un accélérateur de carrière et on sait toutes les retombées que ces personnes pourront avoir pour pouvoir vraiment s'insérer très rapidement dans les entreprises. Nous allons continuer à les accompagner donc à travers des stages que nous allons leur offrir au niveau de l'ADIE, mais également avec nos partenaires qui pourront également en prendre. Et nous allons solliciter aussi les entreprises privées pour qu'elles puissent également accueillir toutes ces personnes en situation de handicap et qui ont aujourd'hui des capacités à pouvoir accompagner les entreprises dans leur développement. Il vise à permettre à cette catégorie de la population de bénéficier de toutes les offres de formation du 3FPT pour leur permettre, au même titre que toutes les autres catégories de la population, d'avoir une formation d'abord qui leur permet d'avoir un métier et de pouvoir s'insérer dans la vie active. C'est pourquoi nous avons mis en place ce programme-là au niveau du 3FPT qui est d'un montant de plus de 300 millions de francs CFA pour la formation de plus de 1500 personnes considérées comme couches vulnérables. En termes d'accompagnement, il faut dire que le 3FPT finance la formation professionnelle. Donc on est sur le volet employabilité des jeunes, on facilite leur employabilité, on leur donne toutes les compétences nécessaires pour être employables. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, nous sommes en partenariat. Dans le cadre de la cohérence de l'action gouvernementale, nous sommes en partenariat avec des structures en charge du financement, comme l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, comme l'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, etc., n'est-ce pas, avec qui nous collaborons. Et une fois que le 3FPT réalise des actions de formation, ces jeunes-là entrent dans un autre circuit, donc le circuit de financement avec ces organismes que je viens de citer. Tout ceci, c'est pour développer la complémentarité, la synergie entre les différentes structures de l'État. Donc je me félicite de cette collaboration avec ADIE, avec 3FPT pour participer à la formation de couches vulnérables. Il s'est trouvé que former les couches vulnérables dans les métiers du numérique, c'est leur donner presque de l'emploi. Il reste juste maintenant l'accompagnement qu'il faut pour les aider à s'insérer socialement, mais professionnellement également. Nous les aiderons également dans le coaching, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'entreprendre pour réussir, mais dans le projet d'entrepreneuriat également, nous pourrons les apporter l'appui technique qu'il faut et tout le soutien nécessaire qui serait à notre possibilité pour les aider, pour les faciliter la chose. Ouais, un sentiment de fierté aujourd'hui d'avoir été là à recevoir nos diplômes à travers cette formation qu'on a pu faire à l'aide de l'ADIE et ses partenaires. Donc vraiment, on est comblé d'avoir aujourd'hui reçu nos attestations ici au niveau de l'ADIE. C'est bien de se faire former. On a pu faire beaucoup de formations, mais tout le temps, on a le même problème d'accompagnement. On nous forme et après on nous laisse aller comme ça. Donc on espère que cette fois-ci, ce sera un autre domaine. On va nous accompagner et on le sollicite vraiment. On sollicite de l'accompagnement parce que nous voulons s'insérer dans le monde de l'emploi.